Je reviens sur l'astrologie mondiale et André Barbeau dans les années 50-60, où il y a deux problèmes qui se posent. La façon dont il a traité les années 50 et la façon dont il a traité les années 60. Alors, la façon dont il a traité les années 50, il traite cela à partir de la conjonction Saturne-Neptune. Mais à ce moment-là, il est focalisé sur la Russie. Et le reste ne l'intéresse pas. Or, en 50, début 53, c'est la mort de Staline. Alors ça, c'est un événement considérable. Dont il parle d'ailleurs dans cet ouvrage, dans ce petit bulletin. Cela dit, il avait publié un peu plus tôt dans l'Union républicaine un article sur cette conjonction Saturne-Neptune, dont il ne parle pas d'ailleurs dans cet article paru en mars-avril 53. Je ne sais pas pourquoi. Il ne s'en vante pas. Il n'en parlera qu'en 73, bien plus tard. Je ne sais pas pourquoi. Journal communiste Union républicaine, en parenthèse. Et l'arbre cache la forêt. Parce que ce qui lui a caractérisé les années 50, c'est pas la mort de Staline. C'est la création en 51, lorsque Saturne passe sur l'axe équinoxial, donc avant même que Saturne rencontre Neptune, c'est un petit problème aussi, ça, c'est la création de la communauté européenne charbon-acier, qui va être la base de ce qu'on appellera le marché commun, l'Europe des six, etc. C'est pas rien. Donc, c'est ça qu'il aurait fallu annoncer. Et je me souviens des années 60, il y a eu un grand événement qui est une énorme tension qui a abouti quasiment à une guerre mondiale, avec le Berlin et surtout Cuba l'année suivante. C'était l'accrochage entre Khrouchtchev et Kennedy, les deux messieurs K. Et quand on regarde actuellement ce qu'on en dit en 2021, d'ailleurs 60 ans plus tard, on nous parle d'une troisième guerre mondiale possible à ce moment-là. Alors ça, par contre, il ne l'a pas annoncé. Il n'a pas pu l'annoncer. Dans les mois qui ont précédé, il n'a pas annoncé cela. Et il allait publier, peu après, en 63, la crise mondiale 65, chez Albin Michel, la crise mondiale de 65. Alors, quelqu'un se souvient de la crise mondiale 65 ? Donc on nous parle d'une crise mondiale 65 qui n'a pas eu lieu, et on nous parle d'une crise de Cuba de 62 dont on ne parle pas dans l'ouvrage. Il y a de quoi devenir fou. C'est désopilant comme situation. Et cet échec concernant l'annonce de la crise mondiale pour 65, cette crise mondiale 65 étant censée réparer ou relativiser l'échec de la prévision, de la non-prévision de la crise mondiale de 62, et qui sera relancée par une sorte de surenchère avec l'annonce d'une crise mondiale, une troisième guerre mondiale pour 1980-82 sur de nouvelles bases, etc., qui n'a toujours également pas produite. On est toujours à l'affût d'une nouvelle troisième guerre mondiale. Ça devient un gag. Et cette crise mondiale de 65 qui n'a pas eu lieu va donner naissance à quoi ? Va donner naissance à l'indice cyclique de Barbeau. Parce que l'année 65 n'ayant pas accouché de ce qu'il attendait,
il va y avoir une crise épistémologique chez Barbault qui va accoucher des Astres et l'Histoire en 67 chez Paubert, où il change complètement les règles, où il montre que c'est pas ça qui était important, hein, et qu'il faut en revenir aux choses sérieuses, en reprenant d'ailleurs les travaux de Gouchon, l'indice de concentration planétaire, qui avait été développé à lendemain immédiat de la Seconde Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et on vous démontre par un dessin, comme on dit, les schémas valent plus long, mieux qu'un long discours, on vous démontre que il y aura une Troisième Guerre mondiale, mais cette fois-ci c'était en 80. C'est une façon de désavouer le travail qu'il a fait pour 1965. Et puis aussi pour relativiser la petite guerre de rien du tout qui n'a pas vraiment eu lieu de 62, et qu'on n'a pas d'ailleurs annoncé. Et malheureusement, cette fameuse guerre de 80-81, elle n'aura pas non plus lieu. Bon. Alors, il y a quoi s'arracher les cheveux, s'il n'en avait pas beaucoup d'ailleurs. Et on en est là, on en est là. Alors, il a trouvé en 2011 une sorte de botte secrète en disant que finalement, cet indice, il nous parle du cycle des pandémies. Alors c'était merveilleux parce qu'effectivement, il a eu raison. Effectivement, son indice cyclique va descendre au moment où la pandémie du Covid-19 va se manifester. Alors, donc il s'extasie. Regardez tout ce qu'il a prévu, etc. Donc finalement, il sauve sa mise comme ça. Mais malheureusement, avec un indice cyclique qu'il avait consacré, qu'il avait dédié à la question de guerre mondiale, et malheureusement, la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de pandémie. Il y a une pandémie en les années 53, 54, etc., mais il n'y a pas de pandémie pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, Barbault, il a une capacité à brûler ses vaisseaux, à changer son fusil d'épaule qui est assez extraordinaire. Quand quelque chose ne va pas, il le jette à la poubelle et il passe à autre chose. Hein, ça, c'est sa démarche qu'on peut considérer comme une constante de sa façon de travailler.